Salut, je suis Ismaël Ilboudo, professeur certifié d'électrotechnique, schéma automatisme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment programmer le démarrage direct de 100 images d'un moteur asynchrone triphasé avec le logiciel GI Developer, qui était le logiciel de programmation des automates Mitsubishi Melsec. Donc, avant de commencer, nous allons voir comment se présente le schéma électrique d'un démarrage direct de 200 images d'un moteur asynchrone triphasé. Ok, donc, comme vous pouvez le constater, le schéma électrique du démarrage direct de 200 images est composé d'un circuit de puissance, voilà, un circuit de puissance et éventuellement d'un circuit de commande et un circuit de signalisation. Donc, l'objet de notre étude ici aujourd'hui, c'est la programmation de la partie commande. Donc, dans la partie commande, nous allons nous intéresser juste au contact. Donc, nous avons le contact du relais thermique, qui est F1, le bouton pousseur d'arrêt d'urgence S1, le bouton poussoir d'arrêt du fonctionnement du moteur S2, le bouton poussoir de mise en marche du fonctionnement du moteur dans le sens 1, la bobine du KM1, également l'auto-maintien du KM1. Nous avons le verrouillage électrique, donc il y a un verrouillage électrique entre les deux contacteurs KM1 et KM2. Et également le bouton poussoir S4 de mise en marche du moteur dans le sens 2 avec le contact, la bobine du contacteur KM2. Également le verrouillage électrique voilà, entre KM1 et KM2. Et nous avons le contact d'auto-maintien du KM2. Donc, ce sont tous ces éléments que nous allons prendre et retranscrire dans un langage ladder. Donc, avant de programmer, nous allons voir déjà comment voilà, se présentent des contacts en schéma ladder. Donc, en schéma ladder, voilà, un contact normalement ouvert, voilà, qui est symbolisé de cette manière. Un contact normalement fermé aussi est symbolisé de cette manière-là. Donc, avec les équivalences en schéma électrique. Voilà. Nous avons ici également un contact en parallèle normalement ouvert. Également ici un contact normalement fermé en parallèle également qui est présenté de cette manière. Donc ici, ce sont des lignes verticales et des lignes horizontales qui seront considérées ici comme étant des fils conducteurs. Nous avons également une bobine de sortie. Voilà. En schéma électrique, il est représenté de cette manière. Et en ladder, c'est un cercle avec des barres horizontales à gauche et à droite. Donc, on va maintenant aller dans la zone de travail de notre logiciel GI Developer pour voir comment on va programmer ce démarrage. Ok, donc nous sommes dans notre zone de travail avec le logiciel. Voilà. Avant de commencer, je vais déjà attribuer en commentaire les différentes variables d'entrée et les différentes variables de sortie et de l'automate. Donc, je vais aller sur Comment. Voilà. Donc, on rappelle les automates de Mitsubishi, mais c'est que la série FX. Voilà. Et les variables d'entrée sont identifiées par des lettres et des chiffres en format octal. Donc, c'est-à-dire des 0 à 7 et des 10 voilà, à 22. Donc, un système octal est un système qui utilise des chiffres de 0 à 7. Donc, ce qui veut dire que le 8, le 9 ne font pas partie de ces nombres-là. Voilà, donc, on va utiliser l'entrée X. On va identifier l'entrée X00 comme étant notre relais thermique. Et je vais mettre RTH. Et le X001 qui va représenter ici notre arrêt du champ, donc AU. Le X002 va représenter ici notre bouton poussoir d'arrêt. Donc, je vais le nommer ici BP, stop. Donc, bouton poussoir d'arrêt, stop. Également, le X003, il sera notre bouton poussoir de mise en marche dans le sens. Donc, je vais mettre ici BP, start.
dpstat sens. Le x004 sera considéré ici comme notre bouton poussoir de mise en marche dans le sens D dans bpstat sens 2. Voilà, donc on a fini d'identifier les variables d'entrée. Donc on va maintenant aussi attribuer une identification aux variables de sortie. Donc les variables de sortie sont repérées ici par des sorties X. Donc on va commencer par la sortie X0. Dans la sortie X0, on va l'attribuer au contacteur KM1. Et la sortie Y001, on va l'attribuer au contact KM2. Voilà, donc une fois fini, on va repartir dans notre zone de travail. Ok, on va maintenant commencer à programmer. Donc le premier contact ici, c'est le contact du relais thermique, qui est un contact normalement fermé. Donc on va aller chercher un contact normalement fermé et on va adresser, voilà, donc on va faire l'adressage des entrées. Donc on va l'adresser à l'entrée X00. Donc également, on va aussi mettre le contact voilà, du bouton d'arrêt d'urgence, voilà, qui est un contact également normalement fermé. Donc ici, on va l'adresser à l'entrée X1. Donc on peut éventuellement aussi faire sortir les commentaires, hein, voilà. Donc on peut faire sortir les commentaires. Ok, donc il nous reste à mettre maintenant le bouton, voilà, d'arrêt du fonctionnement. Donc, qui est un contact également normalement fermé. On va l'adresser à l'entrée X2. Voilà. Et aussi le bouton de mise en marche du sens 1, un contact normalement ouvert. On va l'adresser à l'entrée X3. Voilà. Et aussi la bobine de KM1, voilà, donc, qui est adressée à la sortie X et Y0. Voilà. Donc, il nous reste maintenant à mettre l'auto-maintien du KM1, voilà, qui est un contact normalement ouvert. Donc, on va juste mettre Y0, décider, et je vais juste utiliser un contact en parallèle, un contact en parallèle, et je vais mettre Y0, voilà, un contact en parallèle, plus facile. Et également, il ne faudrait pas aussi oublier qu'il y a le verrouillage électrique, donc on va mettre un contact normalement fermé avec donc X et Y1, voilà, Y1 qui est la sortie, donc pour le KMO2. Voilà, on a fini pour le sens 1. On va maintenant passer pour le sens 2. Donc, on va juste dériver avec un fil, voilà, une ligne verticale, voilà, une ligne verticale, et on va remonter. Donc, on va maintenant placer le bouton poussant de mise en marche du sens 2, qui est un bouton, donc représenté ici par un contact normalement ouvert. Donc, ici, c'est l'adressage se situe au niveau de l'entrée X4. Voilà, donc également, on peut aussi mettre la bobine de KM2. Donc, on va adresser la sortie Y1. Voilà, on va remonter. Et également, on pourra aussi mettre l'auto-maintien du KM2. Donc, on va mettre un contact normalement ouvert. On va mettre Y1. Bon, j'ai oublié, hein, on peut le faire facilement avec des contacts normalement ouverts en parallèle. Voilà. Donc, Y1. Voilà. C'est encore plus facile. Et également l'auto-maintien. Voilà. L'auto-maintien, je vais mettre à ce niveau. Ok, donc, on va le mettre à ce niveau. On va mettre un contact normalement fermé. Donc,
le verrouillage c'est Y0 pour le KM1. Voilà. Donc, je crois que on a fini la programmation. Donc, vous remarquerez qu'à chaque fois que je programme, la zone blanche devient grise. Donc, voilà. On va maintenant convertir le programme afin qu'il puisse être simulable ou être transféré dans l'automate. Donc, on va aller dans convert all programme, donc convertir tout le programme. Voilà, donc, une fois converti, la zone grise devient blanche. Voilà. On va aller maintenant pour transférer le programme dans l'automate. Ici, il ne s'agit pas de transférer le programme dans un automate physique, mais plutôt un automate virtuel. Donc, la simulation va se faire sur un automate virtuel qui est incorporé dans le logiciel. Donc, transfert de programme en cours. Voilà, donc le programme est transféré. Donc, vous constatez ici que tous les contacts normalement fermés sont déjà parcourus par un courant. Voilà, donc, voilà, ou du moins, c'est signifie que, voilà, ils sont susceptibles d'être parcourus par un courant. Donc, les zones marquées en bleu. Voilà. Bon, par contre, ici, pas qu'il y a un courant qui traverse, mais bon, peut signifier que le contact il est susceptible d'être traversé par un courant. Donc, on va procéder à la simulation. On va ici forcer la fermeture des contacts, puisque il ne s'agit pas d'un automate physique, donc on n'a pas de bouton pour ça physique pour actionner. On va juste tester le contact, donc on va laisser ici device test. Il va juste se reculer comme ça pour qu'on puisse voir. Donc, le bouton pour ça de mise en marche du sens 1, c'est attribué à l'entrée X3. Donc, on va forcer ici la fermeture de X3, donc force on. Voilà, donc immédiatement, vous voyez que on ferme le bouton pour ça X3. Donc, voilà, la bobine de KM1 est excitée. Donc, on va forcer l'ouverture de X3, voir ce qui va se passer. Donc, X3 est ouvert, mais le courant circule toujours à cause de l'auto-maintien de KM1. Voilà, donc, on va vérifier quelque chose aussi. On va essayer de mettre en marche dans le sens de voir si le verrouillage électrique fonctionne. Donc, on va forcer la fermeture de X3. Donc voilà, X4 du moins, X4 est fermé dans tous les sens, mais bon, à cause de l'auto-maintien, puisque KM étant excité, son contact normalement fermé s'ouvre pour empêcher que les deux contacteurs se ferment en même temps. Donc voilà, on va forcer l'ouverture. Et là, on va maintenant arrêter le moteur pour aller dans le sens 2. Donc on va forcer l'ouverture de X2. Donc voilà, on arrête le fonctionnement du moteur, on va refermer le bouton pour ça. Voilà. Donc on va refermer dans le sens 2 avec X4. Donc, on va forcer la fermeture. Voilà, donc on ouvre et on constate que également, voilà, je vais juste défiler. Donc on constate que, voilà, KMD est excité, voilà, l'auto-maintien aussi également, et le moteur démarre dans le sens 2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. On se revoit pour une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Merci.